Voici les innovations smartphones qui m'ont le plus intéressé en ce début 2025. Je me trouve sur le salon du MWC à Barcelone et c'est l'occasion pour moi de vous donner les grandes tendances de la tech en 2025. Allez, je commence avec un des smartphones qu'on attend le plus chez Frandroid, le Galaxy S25 Edge. Si vous ne connaissez pas le concept, c'est le smartphone de Samsung le plus fin qu'il n'ait jamais fait. Il devrait mesurer que 5,8 mm d'épaisseur, embarquer une batterie silicone carbone, une nouvelle technologie de batterie plus fine mais en même temps plus autonome, deux capteurs photo dont un de 200 mégapixels et un écran bord à bord. Mamma mia, c'est sublime, surtout sur un smartphone aussi fin. La promesse fait rêver, mais Samsung n'en dit pas plus, c'est pour ça que j'ai tout dit au conditionnel. Alors je pense que les estimations des différents experts sont pas loin de la vérité, mais ce qui est sûr, c'est que de voir le design en vrai comme ça exposé sur le stand de Samsung, c'est assez impressionnant. Samsung mise vraiment sur la finesse de leurs produits, mais le petit bémol, c'est qu'on sent que le smartphone n'est pas fonctionnel. Peut-être même que les images que vous voyez sont en fait des smartphones factices, puisque Samsung refuse que qui que ce soit ne touche à leur smartphone ou même essaye de le prendre en main. Il y a une stratégie derrière ça, parce que peut-être que si vous suivez l'actualité tech, Apple a annoncé l'iPhone 17R, qui serait un smartphone ultra fin, exactement comme le S25 Edge. Alors Samsung veut peut-être doubler Apple pour avoir la priorité sur l'innovation, et c'est peut-être pour ça qu'on voit actuellement un téléphone absolument inefficace. Il est à l'état de prototype. Donc vous doutez bien, pas de prix ni de date de sortie, faudra attendre un petit peu. Par contre, il y a un constructeur qui a compris que ça allait être la tendance les smartphones fins, c'est la marque Tecno. Vous la connaissez peut-être pas, on a déjà fait une vidéo pour vous présenter tout ce qu'ils annonçaient en 2025, mais si vous vivez en Afrique, vous êtes sûrement familier de leur smartphone. C'est une marque chinoise qui, contrairement à des Xiaomi, Oppo ou Huawei, ont décidé d'attaquer le marché du smartphone par les pays émergents. Et ils ont eu raison puisqu'ils rencontrent un franc succès avec leur smartphone et ils sont souvent à la pointe de l'innovation, même si on sent qu'ils se sont souvent inspirés des grands. Et bien là, pour le coup, ils ont fait un vrai pied de nez à Apple et Samsung puisqu'ils ont présenté un smartphone ultra fin de 5,8 mm, exactement comme le S25 Edge, fonctionnel. Et si vous regardez le design, il va vous rappeler le design d'un smartphone qui a potentiellement leaké. Oui, l'iPhone 17R. Tecno, sans aucun remords, copie le design du leak de l'iPhone 17R avant même qu'il soit annoncé officiellement. Ça m'a permis de prendre en main le smartphone et de me rendre compte que c'était plutôt un bon design. En plus de ça, ils ont mis des petites LED à l'arrière autour des modules photo. Ça avait un petit côté tech qui n'était pas là pour me déplaire. Le truc, c'est que Tecno n'a peut-être pas été au bout des idées qu'Apple et Samsung vont porter, puisque c'était une batterie lithium et un processeur vraiment milieu de gamme. Alors leur objectif, c'est de le vendre pas cher. La personne qui me le présentait m'a dit autour des 300, 400 €, là où on attend Samsung et Apple autour des 1000 €. Ce smartphone, c'est le Spark Slim et il ne sera pas disponible en Europe. A priori, il devrait sortir autour de mai-juin. Dans tous les cas, Tecno nous l'a dit, il ne sortira pas sous cette forme exactement, il sera peut-être un peu différent. J'imagine qu'ils vont enlever les LED à l'arrière, ils vont peut-être revoir un petit peu les matériaux avec lesquels le smartphone est fini, puisqu'on a un dos en céramique quand même, pour pouvoir baisser la facture. Mais gardons tous à l'œil cette marque Tecno, puisqu'elle devrait arriver en Europe dans très peu de temps, puisque j'ai rencontré le responsable Europe de l'Ouest de Tecno, et oui, il y en a un, et il nous a assuré que oui, Tecno arrivera sur le marché de l'Europe de l'Ouest très bientôt, en commençant par leurs ordinateurs gaming. Alors je m'attendais pas à parler de cette marque, mais maintenant je vais vous parler de TCL. Ils sont super connus pour faire des téléviseurs, mais il faut savoir qu'ils ont un grand passé autour du smartphone. Et ils viennent de révéler le TCL 60 Next Paper. C'est un smartphone unique puisqu'il a pour principal argument de vente son confort visuel. C'est un écran qui n'est pas brillant contrairement à la plupart des smartphones. Le revêtement est mat et TCL va loin dans son concept puisqu'ils veulent s'approcher du confort qu'on peut avoir sur une liseuse. Regardez ce petit bouton sur la tranche. En réalité, dès qu'on l'enclenche, le smartphone se met en mode liseuse et met en place une animation qui passe d'un affichage couleur classique à un affichage type liseuse. Je trouve que l'animation est extrêmement bien réussie. Voilà, je voulais mettre ce smartphone en avant parce que je trouve que c'est original. On parle pas de photos, on parle pas de puissance, on parle ici d'un écran agréable à consulter et qu'on peut passer en mode liseuse pour lire des articles, pour lire ses messages, pour lire ses mails. Et honnêtement, en termes de ressenti, ça fonctionne. L'écran semblait réellement moins agressif pour mes yeux. Donc à voir s'il va être disponible en grand volume dans nos magasins pour que vous puissiez vous faire un avis. Mais je vous conseille quand même de faire l'expérience une fois parce que c'est vraiment intéressant. Alors attention, c'est pas des smartphones qui sont super chers. Ils vont être vendus entre 200 et 250 € selon le modèle. Donc on n'est pas sur des bêtes de puissance. Mais voilà, ça valait le coup d'œil.
Il y a un truc sur lequel les smartphones se sont améliorés depuis des années, c'est la qualité photo. Et autant vous dire que depuis 3-4 ans, on a atteint une qualité photo sur tous les smartphones haut de gamme qui est franchement exceptionnelle. Pour repousser ces limites, les constructeurs ont dû innover et ils ont présenté des solutions ici à Barcelone. La principale problématique d'un smartphone aujourd'hui, c'est qu'il est obligé d'embarquer un petit capteur et un petit bloc optique. Tout ça est très miniaturisé pour pouvoir rentrer dans le châssis d'un smartphone et que ça pèse pas le poids d'un appareil photo semi-professionnel dans votre poche. Eh bien, Xiaomi et Realme proposent deux solutions bien différentes et propres à eux afin d'avoir des résultats photos absolument exceptionnels. Realme propose au sein de son bloc photo sur le smartphone un capteur 1 pouce. Alors le capteur est nu, donc il n'y a pas d'optique au-dessus. Donc techniquement, on ne peut pas l'utiliser quand on a le smartphone seul. Par contre, avec une bague adaptative, on peut venir accrocher n'importe quelle optique professionnelle sur son smartphone. Ça va permettre quoi? Eh bien, par exemple, d'avoir des zooms 120 mm avec une super ouverture pour pouvoir prendre des photos zoomées sans perte de qualité. Regardez la différence de qualité entre une photo prise à l'iPhone et une photo prise avec ce système. Il n'y a pas à discuter, le résultat est là. Les détails sont fins, les couleurs sont respectées, il n'y a pas de bruit, bref, ça fonctionne. Le seul problème qu'on va avoir, c'est que ça reste un capteur 1 pouce, donc si vous vous y connaissez en photo, vous savez que sur des optiques classiques, on va avoir un crop dans la photo et donc souvent des photos très zoomées. En plus de ça, côté encombrement, si on se traballe avec des optiques dans son sac à dos ou dans sa poche, pourquoi ne pas emmener l'appareil photo qui va avec? Alors Realme, ils vont répondre que la puissance d'un smartphone, elle est souvent supérieure à celle d'un appareil photo hybride. Ils ont raison parce que le traitement que vont faire les smartphones est souvent jamais égalé sur un appareil photo hybride, mais tout cela pose quand même beaucoup de questions sur la praticité. Du côté de Xiaomi, on pense les choses totalement différemment. Ils proposent un accessoire qui vient se fixer de manière aimantée au dos du smartphone, comme un MagSafe. Cet accessoire, il a besoin d'être alimenté, donc il y a deux petits connecteurs qui vont amener l'électricité qui va provenir de la batterie du smartphone. Et en fait, dans ce module caméra, parce que vous allez voir, c'est pas qu'une optique, il y a un capteur micro 4 tiers. Donc c'est le même type de capteur qu'on va retrouver dans des appareils photo professionnels type les GH5, GH6 de Panasonic. En plus de ça, c'est un capteur qu'on n'a jamais vu ailleurs, un 100 mégapixels. Et via une communication optique entre le smartphone et l'accessoire caméra, on va pouvoir prendre des photos naturellement avec ce bloc optique 35 mm fixe, ouverture f1.4. Donc tout pour faire de super portraits. Et les résultats sont absolument bluffants. La limite qu'on va trouver à ce genre de proposition, c'est que imaginons qu'on ait une optique 35 mm et qu'on veuille passer à une optique qui zoome un peu plus, du 70 mm par exemple. En théorie, il faudrait racheter le capteur qui est intégré à l'intérieur. Ce qui fait que si on en a plusieurs optiques avec plusieurs focales, ça voudrait dire qu'il faudrait racheter un capteur à chaque fois. Je trouve que c'est une vraie limite à ce concept, surtout que ce genre de capteur micro 4 tiers 100 mégapixels, ça doit valoir son pesant d'or quand même. Alors je vous rassure, Xiaomi n'a pas du tout annoncé une commercialisation de ce concept, mais je trouve que l'intégration est super bien réalisée et c'est prometteur pour l'avenir de la photo sur smartphone. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Écoutez, moi, j'ai été passionné de pouvoir découvrir et rencontrer les responsables de ces produits. Dites-moi dans les commentaires quel est celui qui vous intéresse le plus, quelle est l'approche la plus intéressante pour l'avenir du smartphone. On se retrouve tous les jours pour en discuter avec vous sur le Twitch de Frandroid. Alors n'hésitez pas à venir passer faire un tour. Et bien sûr, lâchez un petit j'aime à cette vidéo YouTube et n'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait. Allez, vive la technologie, vive les smartphones. Ciao!